Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et j'ai l'impression que nos visions classiques de l'entraînement sportif, de la préparation physique, lorsqu'on souhaite changer notre corps, lorsqu'on souhaite le modifier, il y a simplement un seul moyen d'y arriver. C'est-à-dire qu'il faut utiliser notre corps, il faut le bouger. Ça paraît logique, ça paraît simple en mode, tiens, tu veux gagner de la masse musculaire? Cool. Va à la salle de musculation, tu vas en gagner, si simple que ça. Cependant, en fait, avoir cette vision de l'entraînement, ça va énormément vous limiter dans votre pratique. Pourquoi? Parce que vous allez laisser de côté un point très important qui est finalement le pouvoir de transformation que peut avoir votre système nerveux sur votre corps. Et du coup, là, dans cette vidéo, dans un premier temps, je vous expliquer en quoi travailler précisément sur votre système nerveux va vous permettre d'être plus fort, d'être plus souple, d'être plus rapide, plus endurant, plus coordonné. Et dans un second temps, je vais vous expliquer 3 manières pour y arriver. Ok? Alors on va commencer par un exemple. Si maintenant on s'intéresse à un accident de voiture et qu'on essaie de comprendre finalement comment cet accident est arrivé, il peut simplement y avoir 2 options. Premièrement, c'est un souci au niveau de la voiture. La voiture fonctionnait mal, il y avait un problème au niveau des freins, les freins n'ont pas marché et du coup le conducteur est rentré dans un arbre et boum, accident. Ça c'est la première option. La deuxième option, c'est que au niveau de la voiture, il n'y avait aucun souci du tout. La voiture fonctionne parfaitement. Mais le conducteur, lui, il n'était pas assez attentif, il n'était pas assez réveillé, il est rentré dans l'arbre et boum, il y a eu l'accident. Lorsque vous avez un problème avec votre corps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un dysfonctionnement, soit c'est un problème au niveau de la structure, c'est-à-dire au niveau de la voiture. Tiens, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue anatomique, j'ai un problème au niveau de mon corps, du coup il fonctionne pas bien. Soit c'est un problème au niveau du fonctionnement, du coup on s'intéresse plus à la structure, mais au fonctionnement, c'est-à-dire là en l'occurrence, le conducteur. Du coup, par rapport à notre corps, ça aide notre système nerveux. Du coup, ça se trouve, d'un point de vue corporel, d'un point de vue physiologique, anatomique, il n'y a aucun souci avec notre corps, mais il y a un problème au niveau de votre système nerveux qui fait que votre corps ne fonctionne pas correctement. Ok? Et du coup, ça c'est quand même quelque chose de très intéressant à garder en tête. Parce que ça veut dire que lorsque vous avez un problème moteur, soit vous allez le gérer de manière structurelle, soit vous allez le gérer de manière fonctionnelle. Donc si je vous donne un exemple plus précis, par exemple, si on prend le psoas, qui est un réfléchisseur de la hanche, et que vous avez un psoas qui est beaucoup trop tendu. Soit vous allez avoir une approche qui est structurelle. Vous allez vous dire, mon psoas, il est trop tendu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais faire des étirements, je vais faire des automassages, comme finalement un mécanicien va pouvoir travailler sur une voiture. Soit vous allez vous dire, ah non, en fait, d'un point de vue anatomique, d'un point de vue physiologique, j'ai aucun souci au niveau de mon psoas. Mon psoas, il n'y a aucun problème. Par contre, mon système nerveux n'arrive pas à le relâcher. Et du coup, c'est pour ça qu'il est tendu. Et du coup là, ça va être une manière différente de travailler sur votre corps, travailler sur le fonctionnement. Pourquoi j'arrive pas à relâcher mon psoas, par exemple? Donc, vous pouvez gérer un problème de manière structurelle ou de manière fonctionnelle. Et dans cette vidéo, je suis pas en train de vous dire gérer que le problème de manière fonctionnelle. On s'en fout de la structure. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous allez progresser davantage en traitant votre corps, mais en traitant aussi davantage votre système nerveux. Ok? Et je vais vous expliquer plus précisément pourquoi ça va être important, cette fois-ci, de travailler sur votre système nerveux, parce que j'ai fait logiquement des centaines et des centaines de vidéos sur comment modifier votre corps pour avoir les résultats que vous voulez. Alors d'un point de vue de votre système nerveux, votre système nerveux, lui, il est déjà premièrement beaucoup plus adaptable que votre corps. C'est-à-dire que si maintenant vous faites de la musculation, au bout d'un moment, vous allez arriver à votre potentiel maximal de masse musculaire. C'est-à-dire que vous avez beau faire plus de musculation, vous n'allez plus gagner de masse musculaire parce que c'est votre potentiel maximal naturel. À ce moment-là, vous pouvez nouveau prendre par exemple des stéroïdes et gagner davantage de masse musculaire. Mais même quelqu'un qui va prendre des stéroïdes, au bout d'un moment, il va arriver à un plateau, il ne pourra plus gagner de masse musculaire parce que ce sera le max. On ne peut pas aller plus loin. De la même manière, votre corps va être limité par rapport à votre ossature. C'est-à-dire que même si vous voulez changer votre structure osseuse, certes, il y a plein d'études qui montrent que faire du travail de résistance va solidifier les os, mais de manière générale, vous êtes un peu coincé avec le corps que vous avez, avec l'ossature que vous avez. On peut pas réellement changer ça. De la même manière, vous jouez au basket, si vous faites 1m70, je suis désolé que vous avez genre 25 ans et que vous faites 1m70, vous n'allez jamais faire 1m90 de votre vie. Par contre, si de ce point de vue vous êtes limité de votre corps, vous n'allez pas être limité dans votre acquisition de compétences. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une meilleure lecture du jeu, vous pouvez faire un meilleur lancer franc par exemple. Ça peut être des choses sur lesquelles vous pouvez travailler sur vos compétences. Et là, vous allez avoir une marge de progression qui est beaucoup plus grande. Mais travailler sur les compétences, c'est quoi? C'est travailler sur le système nerveux. Parce que d'un point de vue corporel, je suis désolé, vous n'avez pas forcément plus de masse musculaire ou plus de choses. Et on dit, ouais, en fait, tu deviens plus coordonné.
Mais c'est-à-dire quoi devenir plus coordonné? C'est votre système nerveux qui sait retrouver les bons chemins pour arriver à faire le bon mouvement. Il sait trouver les bonnes clés pour ouvrir les bonnes serrures. C'est ça ce que ça veut dire avoir un corps qui est plus coordonné. C'est pas votre corps, c'est pas votre masse musculaire qui change, non. C'est votre système nerveux qui change. Et du coup là, vous allez avoir une marge de progression qui est beaucoup plus grande. Donc vous voyez que rien que de ce point de vue-là, votre corps peut s'adapter beaucoup plus que votre corps, que votre système nerveux peut s'adapter beaucoup plus que votre corps. Ok? Je vais vous donner un autre exemple. Si maintenant vous faites un étirement et que vous allez vraiment au max de cet étirement, vraiment à l'amplitude maximale, vous ne pouvez pas aller plus loin. Là, vous allez peut-être vous dire, ok, je suis arrivé finalement à mon potentiel max d'étirement par rapport à ce muscle. En vérité, non. En vérité, c'est votre système nerveux qui va vous freiner, qui va vous dire, non, 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 non. J'ai pas envie que tu étires ce muscle davantage. Il va utiliser ce qu'on appelle le réflexe myotatique, c'est-à-dire la contraction d'un muscle en fonction de son étirement. Parce que qu'est-ce qui se passe si j'étire un muscle à l'infini? Au bout d'un moment, il va se briser. Et du coup, votre système nerveux, lui, il a des capteurs un peu partout. Il va dire, oh non, 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 là, si tu continues à tirer, ça se trouve, tu vas briser le muscle, tu vas le casser, tu vas le déchirer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le contracter pour t'empêcher de l'étirer davantage. Ok? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un exercice que vous pouvez mettre en place là maintenant. C'est-à-dire que lorsque vous faites un étirement, mais que vous le faites dans un environnement où vous vous sentez vraiment à l'aise, où vous pouvez vous relâcher. Pas un environnement type salle de muscu où il y a de la musique partout, les gens partout, non. Un environnement où vous pouvez vous relâcher, un environnement dans lequel vous vous sentez en sécurité, où vous dites que, en faisant cet étirement, jamais de la vie je vais pouvoir me faire mal. Puisque vous allez être relâché, et bien votre corps va donc, relâcher c'est quoi? C'est retirer les tensions. Être relâché, c'est le contraire d'être tendu. Du coup, lorsqu'on se relâche, on relâche finalement des tensions. Et du coup, lorsqu'on relâche des tensions, on gagne davantage en amplitude, on gagne davantage en souplesse. Du coup, rien que parce que maintenant vous êtes dans un environnement dans lequel vous vous sentez plus à l'aise, dans lequel vous pouvez vous relâcher. Se relâcher, ça veut dire quoi? C'est votre système nerveux qui se relâche et qui vous permet instantanément d'être plus mobile, d'être plus souple et d'avoir accès à beaucoup plus d'amplitude. Et du coup, là, votre corps s'est adapté simplement à l'environnement dans lequel vous l'avez mis. Ok? Du coup, ça c'est une première chose. Deuxième chose, votre système nerveux va s'adapter beaucoup plus rapidement que votre corps. Ok? Si maintenant vous souhaitez gagner en masse musculaire, je suis désolé, pour avoir des résultats qui se voient réellement, ça vous prend grosso modo 3 mois. Par contre, votre corps, lui, votre système nerveux, lui, il peut s'adapter beaucoup plus rapidement. Comme on a pu le voir, par exemple, avec le réflexe myotatique, et qu'on le retire avec un environnement dans lequel on se sent en sécurité. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, un exemple que je peux vous donner pour vraiment illustrer ce propos, c'est si on s'intéresse à la posture, notamment, par exemple, au niveau des hanches. Si vous avez un côté de vos hanches qui remonte un peu plus, ce qui va se passer, c'est que vu que ce côté remonte, votre jambe aussi respective va remonter. Et donc ça va être un souci. Pourquoi? Parce que artificiellement, vous allez avoir une jambe plus courte que l'autre. Imaginons, c'est la jambe droite, ok? Sauf que votre système nerveux, lui, il a des capteurs un peu partout. Il va se dire, ouh, intéressant, j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre. Ce qui va poser un problème. Pourquoi? Parce que je dois répondre au problème moteur qui est la marche. Il faut que je puisse marcher relativement correctement. Du coup, ce qui va se passer, c'est que votre système nerveux, instantanément, va restructurer votre corps, tout votre corps, pour faire en sorte que votre poids soit davantage sur votre jambe gauche, donc sur la jambe opposée, pour vous permettre de marcher correctement. Ok? Donc ça, c'est un changement instantané que fait votre corps. Et votre corps fait énormément de changements instantanés au fur et à mesure de la journée. Là, on parle de problèmes moteurs, mais j'aurais aussi pu parler, par exemple, de la régulation de la température grâce à d'autres récepteurs que votre corps a. Et en fonction de ces informations, justement, instantanément, votre système nerveux va changer votre température corporelle. Ok? Mais là, vous allez me dire, ok, Clément, c'est bien cool, mais comment on peut mettre ça en place? Je vous donne un exemple. Si maintenant, vous avez un muscle qui est tendu. Imaginons mon biceps qui est tendu. Qu'est-ce que ça veut dire un muscle qui est tendu? C'est-à-dire un muscle qui est tendu, c'est-à-dire quoi? C'est vraiment qui s'est rapproché, qui est trop petit, qui a beaucoup trop de tension, ok? Du coup, il s'est vraiment raccourci. Qu'est-ce qui va se passer si maintenant je vais le contracter? Si je vais contracter donc un muscle qui est déjà tendu. Une contraction, c'est quoi? Notamment concentrique, par exemple, c'est que les fibres musculaires vont se rapprocher. Du coup, ça va devenir encore plus petit. Et ben là, ce qui va se passer instantanément, votre système nerveux va mettre en place le réflexe myotatique inversé, ok? C'est-à-dire l'étirement d'un muscle en fonction de sa contraction. C'est-à-dire que si déjà votre muscle est tendu, du coup il est déjà plus petit, encore plus vous allez le contracter, du coup le rendre encore plus petit, et ben il peut y avoir un risque de blessure. Du coup instantanément, votre système nerveux va se dire, ah non, j'ai pas envie qu'il se blesse.
Du coup, instantanément, je vais relâcher le muscle, ok? Il va étirer le muscle pour éviter que le muscle se contracte davantage. Et donc, ainsi, vous allez retirer la tension qu'il y avait au niveau de ce muscle. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une technique que tout le monde utilise pour le travail de mobilité et le travail de souplesse. Vous avez déjà entendu parler des trigger points? Ben, c'est exactement ça. Vous pensez que c'est vraiment des changements corporels que vous faites? Non. Votre muscle, il change pas. C'est toujours le même muscle. C'est votre système nerveux qui a changé la manière dont votre muscle fonctionne. C'est pas un souci structurel. C'est un souci qui a été résolu de manière fonctionnelle. Du coup, les trigger points, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est d'appuyer par exemple longtemps sur un muscle et du coup de créer de la pression pour forcer justement votre système nerveux à relâcher le muscle en question. Donc voilà, votre système nerveux fait des changements beaucoup plus rapides, instantanément, et du coup est beaucoup plus rapide que votre corps. Troisièmement, votre système nerveux fait des changements permanents, pas votre corps. Vous faites de la muscu et vous allez gagner la masse musculaire, cool. Arrêtez de faire la muscu, vous allez perdre votre masse musculaire. Par contre, votre corps, lui, votre système nerveux, lui, est capable justement de faire des changements permanents. Moi, ça fait, je sais pas, 3 ans que j'ai plus fait de vélo. Je suis sûr que vous me donnez un vélo, je sais encore faire du vélo. Par contre, si un gars a arrêté de la muscu pendant 3 ans, eh ben, il aura plus sa masse musculaire. Pourtant, moi, je garde ma compétence de faire du vélo. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que tout le monde sait toujours faire du vélo. C'est toujours quelque chose qu'on dit. On ne désapprend pas le vélo. Une fois que tu as fait du vélo, eh ben, tu vas plus jamais l'oublier. Pourquoi? Parce que même si tu as travaillé du vélo, au bout d'un moment, ça t'a pris du temps. Et du coup, tu as peut-être eu des changements musculaires pour apprendre à faire du vélo. Même si tu as eu des changements musculaires momentanés, si tu arrêtes d'en faire pendant 3 mois, tu les as plus ces changements musculaires. Du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste simplement les chemins que tu as créés grâce à ton système nerveux. Et c'est ça justement qui te permet de refaire du vélo encore et encore. Du coup là, comme exercice que vous pouvez mettre en place, c'est justement de faire plein de différents types de mouvements. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Par exemple, dans la vidéo que j'ai fait à ce sujet, je vous avais montré que j'arrivais encore à faire des muscle-up, alors que ça faisait énormément de temps, maintenant je sais plus... peut-être à l'été dernier maintenant que j'ai fait des muscle-up, je sais plus, mais ça remonte à énormément de temps que j'ai plus fait de muscle-up. Je me suis plus entraîné du tout. Pourtant, j'arrive encore à faire des muscle-up. Le gars normal, ça va lui prendre plusieurs mois d'entraînement pour arriver à faire plusieurs muscle-up. Moi, j'arrive à le faire instantanément, sans entraînement spécifique. Pourquoi? Parce que j'ai créé ces chemins-là. Du coup, si vous êtes capable de créer différents types d'apprendre différents types de mouvements, d'apprendre des mouvements où vous rampez, où vous grimpez, des muscle-up, ou des sauts périlleux, etc., vous allez garder les mêmes chemins neurologiques. Vous êtes capable de les reprendre même plusieurs années après. C'est-à-dire que le travail de mouvement que vous faites là maintenant, tous les nouveaux mouvements que vous faites là maintenant, que vous apprenez, vont laisser une trace permanente dans votre cerveau et dans votre corps. C'est-à-dire que en faisant ces mouvements, en apprenant ces mouvements, vous allez fondamentalement changer le fonctionnement de votre corps. Pas la structure, vu que votre corps va rester le même, mais son fonctionnement va totalement changer. Et du coup, il y a des gens qui me disent « Ouais, j'ai passé 3 mois par exemple à apprendre le muscle-up et j'arrive toujours pas à faire le muscle-up, mon corps n'a pas changé, machin truc. » Non, 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 non. Pendant ces 3 mois, tu as changé énormément de chemins neurologiques. Tu as changé la manière dont ton système nerveux fonctionne. Du coup, peut-être, physiquement, tu peux rien faire tu peux pas faire de muscle-up, mais tu as fait plein de nouveaux, t'as créé plein de nouveaux chemins qui ont fondamentalement et de manière permanente changé la manière dont ton corps fonctionne. Du coup, le plus important, c'est pas forcément d'apprendre à faire un nouveau mouvement, mais au moins d'essayer, parce que simplement en essayant, vous allez changer votre système nerveux et donc changer la manière dont votre corps fonctionne. Écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. J'espère que c'était bien clair. J'avais plein d'idées dans ma tête. Et je sens qu'à plusieurs moments, c'était vraiment dur pour moi d'expliquer précisément ce que je voulais dire. Donc souvent, j'ai dû reprendre mes mots. Ah non, je voulais pas dire corps, je voulais dire système nerveux, machin truc. Non, je voulais pas dire ça, je voulais dire ça. Donc j'espère que quand même que c'était bien pour vous. J'ai refait cette vidéo je sais pas combien de fois pour essayer de bien la faire, mais j'ai jamais réussi à la faire pile comme je le voulais. Ouais, désolé, bon il y a eu une coupure, mais du coup je vous disais ouais, j'espère vraiment que ça vous a plu. En attendant, si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas aussi à me mettre un j'aime, comme ça dit à l'algorithme de YouTube, hein, écoute, les gens l'ont aimé, vas-y, montre-le à 2 personnes. Donc ça c'est vachement cool pour moi. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si vous voulez un programme en ligne qui vous explique vraiment comment développer toutes vos qualités physiques, qui vous donne un programme que vous pouvez suivre, si vous savez pas comment commencer dans votre pratique de préparation physique, de mouvement, vous remettre en forme, développer toutes vos qualités physiques, vous pouvez voir ça sur mon site. Tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!